Hello mes grenouilles, je suis heureux de vous retrouver pour la dernière vidéo de l'année 2024. Hello mes grenouilles, j'espère que vous allez bien. Et oui, comme je vous ai dit en intro, dernière vidéo de 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine parfumée. Moi ça va, que vous avez passé d'agréables fêtes de Noël parfumées, que vous avez été gâtés, que vous avez eu plein de parfums. Moi ça a été. Alors là, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour vous parler d'une marque. Je vous avais déjà fait une vidéo il y a 3 ans. Je vous ai montré le kit découverte là dans ma dernière vidéo collection de parfums. Et aujourd'hui, on m'a demandé un retour. Alors je l'ai refait, je le refais, parce que dans le kit d'échantillons que je vous avais montré il y a 3 ans, et pas tout à fait les mêmes échantillons. Et alors j'ai recommandé le kit d'échantillons, le Travel Kit, et il y a des parfums vraiment qui m'ont tapé dans le nez. Alors d'abord, je vais vous lire un peu l'histoire de la marque, et après on va décrypter tous les parfums. Et c'est la marque État Libre d'Orange, ELO. Alors ça, ce Travel Kit, il est à 44 €. Et dedans, vous avez 20 échantillons. Avec la gamme classique et la gamme spéciale. Alors avant de commencer, prenez de quoi drinker, luncher, boire, manger. Moi, toujours mon café et mon verre d'eau. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, de parler de chacun des parfums, je vais vous raconter la petite histoire de la marque État Libre d'Orange. Plus qu'une signature, une identité, une déclaration d'indépendance à la vie, à l'amour. Quand il crée ses maisons de parfums en 2006, c'est tout naturellement que Étienne de Swart, le fondateur, lui donne le nom de sa terre d'origine, un État d'Afrique du Sud, qui s'appelle justement l'État Libre d'Orange. Une terre au paysage vertigineux, violente, d'une beauté brute, aux couleurs insolites et fantasques, riche en ressources infinies, des odeurs inoubliables, des sensations fortes, des émotions contrastées, une nature imprévisible, belle, libre. Welcome to freedom. État Libre d'Orange, c'est une parfumerie ambitieuse, intrépide, libre, libre de créer, libre d'aimer, d'être aimé. Une parfumerie différente, au parti pris fort. Une parfumerie spirituelle qui manie l'ironie, aiguise les noms, bouscule les préjugés, attise l'ambiguïté, joue avec les idées pour inventer le plaisir de sentir. Des jus sublimes, des matières premières vivantes qui fusionnent avec la peau pour ne plus appartenir qu'à elle. De la qualité sans restriction et de l'exigence sans réserve pour troubler, toucher, inviter et séduire. Séduire. Passer les limites, franchir les interdits, s'affranchir des codes, désobéir et exister enfin. Plus qu'un parfum, un état d'esprit. État Libre d'Orange propose aujourd'hui plus de 30 fragrances, toutes ambitieuses, toutes indispensables. Privilégiant l'originalité, l'audace et l'authenticité, État Libre d'Orange propose, dans une totale liberté d'expression, de compréhension olfactive, surprenante, sans aucune limite et sans préjugés, ni en termes de créativité, ni en termes de matières premières. Une maison avec sa singularité, sa sincérité, ses partis pris inattendus, ironiques, parfois subversifs, souvent élégants, toujours. Le flacon et la cocarde, parce que l'emblème de État Libre d'Orange, c'est la cocarde. Voilà, sur le petit livret explicatif. Et qui est aussi sur tous les flacons et sur tous les packaging. La simplicité par excellence, dans toute notre collection, un flacon, un seul, massif, sobre, simple, indiscutable, masculin, féminin, carré à sa base, frappé sur toute la hauteur de notre marque, et la cocarde comme une étiquette, le symbole de la liberté, une proclamation de différence. Elle apparaît comme un sceau,
un engagement à l'arête acérée de tous les flacons. Et le flacon s'efface devant le jus, le superflu laisse place à l'essentiel, à l'essence. Voilà, c'était la petite histoire de la marque. Alors, en fin de vidéo, pour que vous voyez, je vous mettrai tous les flacons des parfums éthéricques d'orange que je vais vous parler. Hop, alors voilà, le kit d'échantillon, il se présente comme ça. Alors, vous en avez 20. Vous avez les 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Les 15 de la collection classique et les 5 de la collection premium. Alors comme ils disent, voilà, je vous montre un échantillon. C'est la cocarde, voilà, l'emblème de la marque. Et là, on va commencer. Alors c'est bien, le kit d'essai est classé par ordre alphabétique et même un petit livret. Alors on va commencer par le Archive 69. Alors Archive 69, je sais pas si vous allez bien voir. Non, vous verrez pas. Bon, tant pis. Alors ils disent un ode à la séduction. Le parfum de toutes les possibilités. Parfum, c'est notre parfum qui existe en 50 et en 100 ml. Dedans, on parle de baie rose, de vanille, d'orchidée et de camphre. Alors, déjà, ça commence très bien avec le Archive 69. On a ce côté baie rose qui pique un peu le nez. On a ce côté vanille, orchidée, une vanille fleurie. Et on a ce côté camphré que j'adore dans les parfums. Ce côté un peu baumé, balsamique, et cette odeur médicinale que j'adore. Il est magnifique. Et là, le côté camphré, il sort de plus en plus. Et ils disent que c'est le parfum de toutes les possibilités. Le Archive 69, il est magnifique. Mais, hop. Comme je fais maintenant dans quasiment toutes les vidéos, je laisse les parfums sécher et au fur et à mesure, à la fin de la vidéo, je reprendrai mes post-it parce que j'ai plus de touches pour voir quel parfum me plaît le plus. Alors le deuxième, c'est Attaquer le soleil. Non. Attaquer le soleil, je ne l'ai pas. Alors au moins que ça soit classé à Marquis de Sade. Non. Alors celui-là, il n'est pas dans la collection. Je vous en parle vite fait. Ils disent que c'est le parfum de la... C'est le parfum de la liberté qui dépasse les compromis et les conformismes. Et dedans, en ingrédients principaux, il nous parle de cystes. Non, celui-là, je ne l'ai pas. Le Clean Suède, celui-là, je l'ai. Parce que comme je vous ai dit en intro, il y a 30 parfums dans toute la gamme. Et dans le kit d'essai, il n'y en a que 20. Soit c'est mieux qu'il fasse un kit d'échantillon de toute la marque. Comme ça, j'aurais pu voir toute l'étendue de la marque. Alors là, on passe au Clean Suède. Alors moi, quand j'entends Clean Suède, ça me fait penser à cuir propre. Alors Clean Suède, l'eau glisse sur lui comme sur un marbre. Une odeur à la beauté des corps, au rayonnement de leur masse qui fait céder des coutures. Aldéhyde, cuir et ambre. Ouais, mais c'est tout à fait ça. C'est un cuir propre. On sent les aldéhydes. Le côté un peu machine à laver, laverie. Avec un côté métallique, du cuir, un côté assez animal et une note ambrée très ronde. Il est pas mal aussi le Clean Suède. Alors il y a le Dangerous Complicity que j'ai pas non plus, qui est pas dans la gamme.
Il dit en 3 mots un truc dangereux. Voilà. Alors, il est composé de gingembre, d'ylang-ylang et de santal. Le divin enfant, ça, je l'ai. Ben ça, comme on vient de passer Noël, c'est un parfum d'occasion. Le divin enfant, une fleur d'oranger rebelle. Pardon. Fausse innocence du démon sous l'ange. Alors, divin enfant. Alors, il nous parle de pêche, de fleur d'oranger, de vanille. Alors, c'est vrai que là, on sent une fleur d'oranger, toute douce, apportée par un côté fruité, dufteux de la pêche. Et on a une vanille, mais ce n'est pas une vanille sucrée, bonbon, c'est plutôt une vanille assez épicée, avec des notes animales. Très beau parfum, divin enfant. Enfin, pour l'instant, là, des 3 que j'ai sentis, les 3 sont très intéressants. Le 4e, eau de protection. Une rose ensorcelée, une rose épineuse, une caresse pour soi, une surprise pour les autres. Alors je crois que c'est celui-là qui a été créé, oui, en collaboration avec Rosy de Palma, la célèbre actrice espagnole. Alors une rose épineuse, une caresse pour soi, une surprise pour les autres. Alors, il nous parle de poivre noir, de rose de Bulgarie et de benjoin. On sent piquer ce côté piquant du poivre noir, ce côté rose bulgare très oppressant, très opulent, la rose, et ce côté basilic baumé du benjoin. Et moi je sens aussi des notes citrus, hespéridées, qui sont très persistantes. Ben, de tous, pour l'instant, c'est celui qui me plaît le moins. Exit the King. Nothing can rule youth. L'histoire de la chute des certitudes. Et surtout la chute d'un pouvoir. Je note au fur et à mesure les parfums sur le post-it pour me rappeler après, me rappeler après quel est après au séchage, quel est celui qui me plaît le plus. On était à Exit the King. Merde. Voilà, super. Alors là, il est très déroutant celui-là. L'histoire de la chute des certitudes, mais surtout la chute d'un pouvoir. Let it fall, a power, chypre fragrance. Mousse de savon, rose patchouli. On a ce côté mousse de savon, on a ce côté rose, on a ce côté patchouli. Et moi, je sens une note lactonique. Qui est très intéressante, qui est pas dérangeante. Et certains parfums, comme celui-là, sont disponibles en bougie de 185 grammes. Le Exit the King, pour l'instant, celui qui me plaît le plus. Après, le Fat Electrician. Alors pareil, celui-là, il a des notes qui sont assez déroutantes. Et quand je dis déroutante, c'est déroutante et pas dégoûtante, parce qu'il y en a qui me disent dégoûtante. Le Fat Electrician, une ode à l'érotisme, excusez-moi, une ode à l'érotisme vintage. The Curse of Beauty.
Son talent et sa beauté furent sa fin. This is the curse of the beauty, knowing that it won't last forever, unleash the power will you can. Alors lui, il existe en 50 et en 100 ml. Dedans, vous allez retrouver du vétiver, de la crème de marron et de la vanille. Là, il marque que les notes principales. Ah ouais, il est très intéressant. On a ce côté vert sec du vétiver. On a ce côté crème de marron, très sucré. Très sucré, très dégoulinant. Et une vanille très forte, très sucrée. Et le sous-pseudo de ce parfum, c'est le semi-moderne vétiver. Ah ouais, il est magnifique. Le Fat Electrician aussi, il est pas mal. On sent ce côté un peu beurré, crémeux. De la crème de marron. Qui fait un peu fat, un peu gras, un peu sucré. Alors celui-là, tout le monde me dit, il sent bon. Mais le nom est très long à dire. Parce que quand j'ai dit que j'allais faire une vidéo sur État libre d'orange, tout le monde m'a dit « Ah, j'adore !» Alors ce parfum, j'ai une deuxième de mes abonnés qui m'a dit que c'était son préféré. Mais qu'elle m'a dit, quand on me demande le nom de mon parfum, elle me dit je bug tout le temps parce que c'est vrai que c'est un nom à rallonge. Il s'appelle Herman à mes côtés, me paraissait une ombre. Si tu passes par là, je fais de gros tout parfumé. Et je vais voir si comme toi, j'aime ce parfum. Ils disent sombre et poétique, un parfum gothique. We have shadows, your cold be your perfume. Il existe aussi en bougie 185 ml, en flacon 50 et 100 ml. Et dedans, vous avez du poivre noir, de la rose, du patchouli. Ouais, il est sympa. On a ce côté poivre noir qui pique les narines. On a ce côté qui pique les narines, ce poivre noir. On a ce côté rose qui est très développé, mais une rose fraîche. Et on a ce côté patchouli vraiment qui est envoûtant. Ouais, il est intéressant. Et je sens un côté légèrement aquatique. Alors celui-là, malheureusement, il n'y est pas dans le kit. Pourtant celui-là, il est assez déroutant. Je vous en parle, c'est le jasmin et cigarette. Ils disent l'élégance de la transparence dans la sophistication iconique avec du jasmin et tabac blond. Celui-là, il doit être magnifique. La fin du monde. La fin du monde, non, on ne l'a pas. C'est la fin du monde, ça sent bon. C'est notre parfum avec du popcorn, de l'iris et la poudre à canon. Celui-là aussi devait être déroutant. Alors là, celui-là aussi il est très déroutant. C'est I Am Trash. Les fleurs du déchet. Les fleurs du déchet. Et oui. The Most Wanted, Sent from Wanted. Un parfum qui lit la poésie des déchets avant qu'ils retournent à la terre. When the world become firefly, might as well wear it. Alors en fait, oui, ce parfum, il est fait avec du recyclage de fruits et de légumes et de fleurs. Dedans, nous avons des trognons de pommes, des fraises un peu pourries et des copeaux de bois de cèdre.
ben, on sent tout. On sent ce côté pomme. On sent ce côté sucré de la fraise, mais pas dégoulinant. Et on a ce côté résidu de cèdre, comme un crayon de papier qu'on taille. Ça en fait un magnifique boisé fruité. Il existe aussi en bougie, celui-là. Et pareil, il faut assumer, dire que je porte un parfum qui s'appelle Les Fleurs du Déchet. Mais très beau parfum. Pour l'instant, j'ai quelques belles découvertes. Bon, quelques-unes que j'aime un peu moins. Bon, je vais arrêter de dire les parfums qu'il n'y a pas. J'en avais dit un comme ça. Alors, celui-là aussi, déroutant. Alors, j'espère que YouTube va pas me striker pour le nom. Parce que le parfum s'appelle Putain des Palaces. Alors, le Putain des Palaces, c'est... Ils disent que c'est Ritual of Femme Fatale. C'est le fantasme absolu. C'est le fantasme absolu. 1, 2, 3. C'est le fantasme absolu. Trace feutrée d'un rouge à lèvres. Crissement d'une dentelle. A tribute to desire and fantasy. Alors nous allons retrouver de la framboise, de l'iris, de la fève tonka. Ouais. Très poudré. Très poudre de maquillage d'avant. Il est magnifique. Pareil, je sais pas si j'assumerai de dire ce nom. Je porte Putain des Palaces. Non. Hop. Alors celui-là, j'ai l'impression que ça va être mon coup de cœur parce que j'ai vu des revues sur ce parfum. Et ils disent si vous avez aimé Alien Mirage, qui est sorti en 2020 et qui était une édition limitée, qui était plus floral aquatique que le Alien classique, celui que je vais vous parler va vous plaire et c'est Sous le pont Mirabeau, en hommage à Apollinaire. Ici conjugue la poésie de Guillaume Apollinaire, la symbolique d'un pont, d'un romantisme à Paris. L'espérance est violente. Bérose, accord aquatique, santal. Si vous me suivez mes péripéties parfumées en ce moment, vous savez que je cherche le parfum aquatique par excellence en ce moment. Magnifique. On a cet accord de bérose. On a cet accord très aquatique. Très aquatique. Qui me fait penser au côté aquatique que je retrouve dans le Womanity de Thierry Mugler. Et on a ce côté lacté apporté par le santal. Ah, mais celui-là, pour l'instant, c'est mon coup de cœur. Je laisse sécher pour voir où ça va aller. Hop. Remarkable People. Remarkable People. Ils disent You know who you are. La promesse de votre propre célébration. For the unpeople, uncomprehending, unexpected, unconventional, unpredictable. Alors, Remarkable People, ils disent champagne, pamplemousse, épices.
Peut-être un parfum pour le 31. C'est un parfum au champagne. Ah ouais, j'aime bien. On a ce côté effervescent, pétillant du champagne. On a ce côté pétillant, hespéridé du pamplemousse, très agrume. Et on a cette note d'épices qui est fusante. On dirait un cocktail. Et il me fait penser vraiment au séchage. Je vais ressentir tout de suite au séchage. Mais il me fait penser vraiment à mon parfum que je vous disais. Bois Belize Intense de chez Nicolai. Pourtant, ils n'ont pas les mêmes notes. Mais je trouve qu'il y a des similarités. Il y en a un qui était très en vibe, qui s'appelle Rien. Bon, je ne l'ai pas dans le kit d'essai. Et ils disent Rien, c'est tout. Qu'est-ce que tu portes? Je porte rien. C'est un parfum ensemble, cuir patchouli, et qui sentait vraiment la peau. Bon, t'avais le Rien intense. Pareil, je l'ai pas. The. Mince. Ben voilà, hop. Fallait bien que je fasse une gaffe. She was an anomaly. Alors, She was an anomaly, ils disent, c'est un parfum, le fruit d'un inattendu. We honor our difference with a perfume. For the one you will never understand. Iris, vanille, musc. Alors je m'attends à un parfum parfaitement poudré. Alors pas du tout. On n'a pas ce côté poudré de l'iris, mais on a ce côté que j'adore de l'iris, poussiéreux, terreux. Une vanille légèrement sucrée, qui fait légèrement poudré. Et un musc qui oscille entre animal et musc blanc. Mais on a ce côté poussiéreux vraiment de l'iris là. C'est le côté que je préfère de l'iris, c'est quand elle a ce côté poussiéreux. Quand elle n'est pas trop poudrée, mais quand elle a ce côté poussiéreux. Bon, on va faire une petite pause café. Hop. J'espère que vous avez été gâtés pour Noël, que vous avez eu un excellent Noël parfumé. Ben, dites-moi, tiens, en commentaire, quels ont été vos cadeaux parfumés pour Noël? Moi, j'ai eu très peu de cadeaux parfumés pour Noël. J'ai eu plus des cadeaux utiles, on va dire. Enfin, pas utiles, parce que mes parfums sont utiles aussi, mais des parfums plus, parce que les parfums j'en ai tellement, des parfums plus que je pourrais utiliser dans mon quotidien à longueur de temps. Hop. Oui, je disais, bon, j'ai eu des cadeaux très utiles, mais pas de cadeaux parfumés. Les seuls cadeaux parfumés que j'ai eu, c'est ceux que je me suis fait de mois à mois. Mais bon, j'ai tellement de parfums que voilà, c'est pas le problème. Alors, on retourne à nos moutons avec Story of Your Life. Définition d'un grand amour. On se retrouvera ce soir, demain ou dans notre vie. I already. Désolé si vous avez entendu du bruit, j'ai deux de mes chats là qui ont décidé de se battre pendant que je tourne la vidéo. Alors je disais Story of Your Life, définition d'un grand amour. On se retrouve ce soir, demain ou dans notre vie. I already you we say. Alors c'est notre parfum en 50 et en 100 ml. Et dedans on trouve du benjoin, des essences de laurier et de l'accord de brioche. Oui, mes chats ils se grognaient dessus
Il y en a un qui voulait prendre la place de l'autre. Ah ouais, il est pareil, il est dégoûtant. On sent ce côté balsamique baumé du benjoin. On sent ce côté aromatique de l'essence de laurier. Et on sent ce côté brioché. C'est encore brioche, mais une brioche caramélisée. Mais il est magnifique aussi. Je vous dis toutes les créations des talibs d'orange. Moi, il n'y en a pas une. Enfin, si. Je les connais pas tous. Mais là, pour l'instant, dans le d'essai, il n'y en a qu'une que j'aime pas trop. Mais les autres, je les trouve très intéressantes. Alors, celui-là, de la marque, avant de connaître les autres, c'était mon grand chouchou. Il est toujours sur ma wishlist. Parce que le problème, c'est que bon, ça ne sera pas un achat à l'aveugle parce que j'ai eu beaucoup d'échantillons. Le problème, c'est qu'à Bourges, on n'a pas de revendeur étalé d'orange. J'aurais voulu le sentir plus d'une fois. De là, par échantillon, on va dire que ça va me faire 2-3 utilisations. Et c'est The Ghost in the Shell. From the bottom of the mellow rise up. Ce parfum est le futur, il nous vient du XXe siècle. A perfume that speaks of the human pheromone and its paradox. Alors, yuzu, accord lacté et accord biotechnologique de vinyle, Gaiacol. Un vinyle Gaiac. Alors, ils promettent des trucs. Un accord vinyle Gaiac, j'avais jamais vu ça dans un parfum. Jamais senti ça. Et franchement, quand je l'ai senti la première fois, je suis tombé amoureux. Parce que, outre ma passion en ce moment pour les parfums aquatiques, j'adore les parfums lactés. Et celui-là, c'est tout à fait ça. J'adore. On sent vraiment cet accord lacté. La peau lactée, la peau du lait, mais vraiment. Pour certains, il va être récurrent, mais pour moi, pas du tout. On a cet accord acidulé du yuzu. Et on a cet accord mélange vinyle. Ouais, cuir un peu, cuir plastique. Et de gaillac, qui donne ce côté un peu fumé. Moi, je l'adore. Et c'est vrai que le côté peau, la peau sur le lait, peut en rebooter et en dégoûter certains, mais moi j'adore. Et là, je sens le côté vinyle un peu, et moi je l'adore. The Ghost in the Shell. Alors là, ça va être le dernier dans la gamme classique. Après, on va passer à la gamme premium qu'il y a chez eux. Le dernier, c'est You Are Someone Like You. Possibilité in the Blue Air. À la fois sophistiquée et naturelle, l'incarnation d'une femme moderne de Los Angeles. A fresh fragrance for a fragrant collaboration. Quand je lis ça, ça me vend pas du rêve. Mais après, je peux être étonné. Alors, ouais, ben voilà, ça me vend pas du rêve. Rien que le nom et la description me vendent des petits. On nous parle de citron, de menthe et d'herbes folles. Et c'est en collaboration avec Chandler Burr. Alors je vois pas, oui, le côté naturel, oui. Mais l'incarnation d'une femme de LA, j'ai ce côté citron menthe qui fait un côté mojito. Et on a ce côté vraiment herbe folle qui me fait penser un peu à mon Herba Hello sur l'Occitane. Ouais, il est original, oui, c'est vrai. Mais pour moi, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais bon, je vais le laisser sécher. Alors là, on va passer, après le café, à la collection Orange Extraordinaire.
Normalement, il y en a 6 et moi, j'en ai 5. Hop. Hop. Et après, nous avoir parlé de tous, enfin, je vais les ressentir et choisir ma senteur du jour. Bonjour. Alors le premier, désolé, ce que je note sur mes post-it pour après, pour les ressentir, quel parfum est mon choix. Alors le premier c'est Experimentum Circus. Alors eux les flacons sont pas comme avec la cocarde, ils ont un des ingrédients phares qui est sur le flacon. Ah non, pas un ingrédient phare, je crois que c'est une orange. Non, en fait c'est un atome. Et voilà, et les flacons sont comme ça au lieu d'être comme ça. Alors, Experimentum Circus, Beyond Light and Gravity. Et si en guise de pomme, Newton avait reçu sur sa tête une rose. Open a new sand path. Pomme rose patchouli. Et j'ai dit circus, non, c'est Experimentum Crucis. Moelle latin. Alors on nous parle de pomme, de rose et de patchouli. Ah oui, à la place de la pomme, une rose. Alors, la pomme est très légère. Ouais, très légère la pomme. Et ce qu'on sent beaucoup, c'est la rose et le patchouli. Il me fait penser à un parfum que j'ai testé et que je vous avais parlé quand j'avais fait la revue Nota Bene. Il me fait penser à un de leurs parfums. Et il me fait penser aussi à un parfum très vintage que je cherche encore parce que c'était une odeur de jeunesse qui s'appelle Rose Cardin. Il me fait penser à ça. Ce sont le mélange rose patchouli, ça marche tout le temps. Et ce côté pomme, non, je le vois pas. Mais très belle surprise. Après, nous avons Frustration. Alors là, sur Frustration, c'est des fleurs, une gerbe de fleurs. Alors, le Frustration. Très vanillé, mais un vanille sucré. Alors ils disent By the vanille, I remain. Un parfum pour un voyage en régression au pays dominé de la vanille. Ouais, c'est ça. And frustration, it was need my friend. Autre parfum. Alors là, la collection privée existe qu'en flacon 100 ml et ils sont dispo en bougie, mais 230 grammes. Ouais, c'est vraiment une vanille régressive, une vanille très sucrée. On parle de rhum, de vanille et de vétiver. On a ce côté bousy du rhum. On a ce côté très très sucré de la vanille. Limite on dirait plutôt de la vanilline. Le sucre vanillé. Et on a ce côté vert et sec de la vanille. Ouais, il est magnifique. Je pense que celui-là, il doit avoir une sacrée tenue. Hop. Nostos. On va passer à Nostos. Alors, Nostos. Hop. Nostos, by the incense, I remain. Le parfum le plus beau des héros grecs. Notos means the return which speaks to the earth and the imagination. Encens, oud, santal, eau de parfum 100 ml. Alors ça,
ça me vend du rêve. Vous savez que en ce moment, j'ai beaucoup de délire parfumé. J'adore la note d'encens. L'oud, ça dépend comment il est travaillé. Et le santal, j'aime bien. Ah ouais, c'est tout ce que j'aime dans l'encens. C'est vraiment un encens d'église. Vraiment un encens religieux. L'encens, faut dire que j'en mets même chez moi, j'adore cette odeur de l'encens. Des encens de nature, bien sûr, comme le Nag Champa. Pour celui-là, ils en plein le Nag Champa, c'est vraiment l'encens neutre de l'encens religieux. On a ce côté oud qui est très présent aussi, qui donne ce côté animalique. Et on a ce côté santal, légèrement crémeux. Ouais. Ah ben, Nostos aussi, il est magnifique. Ah ben, je croyais que... Ah si, voilà, il m'en manquera un. Le Soul of My Soul. Dans la collection privée, ouais. Parce qu'il y en avait 6. Et là, j'en ai que 5. Alors, le Soul of My Soul. By the Musk, I Remain. Ah! La gamme Frustration, Nostos et Soul of My Soul, c'est par rapport à des ingrédients. Par la vanille, par l'encens pour le Nostos, et le Soul of My Soul, c'est par le musc. By the Musk, I Remain. Le parfum de l'âme, l'âme et le parfum. The soul travel to infinity in space in time. Bergamote, beurre d'iris, santal. Ouais, alors, je disais bergamote, beurre d'iris, santal. Alors, on sent ce côté pamplemousse fleuri de la bergamote. On a ce côté là par contre qui est très poudré de l'iris, que c'est du beurre d'iris. On a ce côté lactonique du santal, crémeux. Et on a ce côté très musqué, très propre. C'était le Soul of My Soul. Hop. Et hop. Le dernier que j'ai, et c'est le dernier de la collection. Le dernier du kit d'essai, et c'est le dernier aussi de la collection privée, je vous dirai vite fait les notes de l'autre, que j'ai pas. Là, c'est le Spice Must Flow. Alors, ça fait comme le Nostos, le Soul of My Soul. Alors, ça devrait être une ode à quelque chose. Ben voilà, By the Spice, I Remain. Un parfum universel qui défierait le temps. Cosmic, mystical, enchanting, it carries in the echo of the name, the brightness of the star. Ah! Cannelle, cardamome, sapin balsamique. Alors, tout ce qui me plaît, surtout la cannelle. Ah ouais, alors, il est très épicé. Ah, je comprends la vague. J'adore, franchement. On sent ce côté épicé chaud de la cardamome. On sent ce côté cannelle aussi. Mais c'est pas une cannelle aromatique, enfin une cannelle épicée. Là, elle est très boisée. C'est pas la cannelle qu'on utilise dans la cuisine que j'aime bien, c'est une cannelle vraiment plus boisée. Et le sapin balsamique, ah ouais, on sent ce côté balsamique baumé. Et en fait, oui, toute la gamme, à part, désolé, à part le Experimentum Circus, mais le Frustration, le Nostos, le Soul of My Soul, le Spice Must Flow, c'est sur un ingrédient, une base principale. Et par exemple, celui que j'ai pas, le 500 Years, By the Rose, I Remain, un parfum lumineux que pour tout le genre humain,
qui célèbre la Renaissance. Half Millennium to Wear on Skin. Et là, celui-là est autour de la rose. Safran, rose turc, oud. Cette gamme-là, à part le Experimentum Circus, qui sort du lot, la collection Orange Extraordinaire, eh bien, il parle Above and Beyond the Tradition of Perfumery. Et quand je vous parlais des bougies, voilà, elles sont comme ça. Hop. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Voilà. Définition, voilà. Story of your life. De toute façon, je vous montrerai en fin de vidéo. Vous aurez tous les flacons. Hop. Voilà, monsieur Étienne de Zwart, qui a créé la marque. Alors, ce qu'on va faire, on va reprendre les échantillons et mes touches un par un. Et je vais choisir mon parfum du jour. Alors, on avait commencé par Archive 69. Je reprends le petit calepin. Archive 69. Ils avaient dit que c'était l'ode à la séduction. Baie rose, vanille, orchidée, camphre. J'adore ce côté. Et là, il a séché. On a ce côté vanillé, camphré. Mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. Alors, hop, pas d'Archive 69. Après, j'avais Clean Suède. Clean Suède qui était le cuir, mais aldéhyde. Celui-là, je lui laisse une chance, le Clean Suède. Après, j'avais le Divin Enfant. Ce qu'on me disait, une fleur d'oranger, c'est régressif, fausse innocence du démon sous l'ange. Là, il a évolué. On a toujours ce côté fleur d'oranger vanille, un peu guimauve. Mais j'ai un côté savonneux, de rose. Je le mets de côté aussi. Et il y a même un côté un peu tabac. L'eau de protection qui a été créée en collaboration avec Rosie de Palma. Ben là, toujours, bon, je sens cette rose qui est très prédominante, ce poivre noir, ce vin joint. J'ai cette note d'hespéridée, mais vraiment qui me pique le nez. Et il me plaît pas tellement que ça. Bon, je l'essayerai sur peau, mais ce sera pas pour aujourd'hui. Hop. Après l'eau de protection, j'avais Exit the King. Exit the King. Qui était mousse savon, rose patchouli. Il a ce côté lacté que j'adore. Donc, de côté. Après, j'avais le Fat Electrician. C'est bien ça. Alors, le Fat Electrician, celui qui m'avait un peu dérouté, avec son vétiver, cette crème de marron et la vanille. Mais là, ça fait, on va dire, une demi-heure que je l'ai vaporisé sur le post-it. Je sens plus. Je sens plus rien. Donc, je l'essayerai sur peau. Mais pourtant, les notes m'avaient l'air prometteuses. Après, Herman à mes côtés me paraissait une ombre. Alors, est-ce que mon abonné a eu juste? Ah ben, là, quand je l'ai senti à la vaporisation, je trouvais quelconque. Et là, je sens une note. Il y a une note que j'arrive pas à différencier, que je trouve originale, que j'ai déjà senti dans notre parfum. Mais savoir ce que c'est, je pourrais pas vous le dire. Mais je le mets de côté parce que très intéressant. Après Herman, j'avais I Am Trash, les fleurs de déchets. Eh ben, I Am Trash, je vous avais dit, ce côté upcycling. Pomme, fraise, upcycling, c'est l'upcycling. Je le connais déjà, je l'ai déjà porté, parce qu'on m'avait envoyé déjà des échantillons. Une amie m'avait déjà envoyé des échantillons. Je l'ai déjà porté, mais c'est pas mon mood du jour.
Et il sent très bon encore la pomme, la fraise toujours, et là, le cèdre. Et là, quand je le ressens, quand j'étais petit, j'avais un parfum qui s'appelait Pomme d'Api de chez Yves Rocher. Et j'avais le shampoing aussi. Et ça sent exactement ça. Bon, il est magnifique, j'adore ce parfum. Je vous dis, j'ai eu plusieurs échantillons, je les ai utilisés. Mais ce ne sera pas pour aujourd'hui, j'en mettrai sur peau. Après AM Trash, il y avait Sous le pont Mirabeau. Alors celui-là, qui m'avait conquis. Sous le pont Mirabeau, il m'avait conquis. Toujours c'est magnifique, on a cet accord toujours de Béreuve. Toujours cet accord aquatique là qui est en tête. Et là, il devient de plus en plus crémeux avec le santal. Et comme le Herman, il a cette note de fond que j'arrive pas à décrire, qui me laisse sans voix. Mais déjà, il y en a que 5 que je me tâte. Après, sous le pont Mirabeau, nous avions le putain des palaces. Bon, YouTube va me striker, peut pas me démonétiser. J'ai pas assez d'abonnés, donc j'espère que je pourrai le dire ce mot. Ouais, on a toujours ce côté poudré, framboise, iris, fève tonka. Et on me parle aussi d'accord, là je viens de voir, de poudre de riz. Ouais, poudre de maquillage. Et je sens un côté un peu cuir. Mais non. Je l'aime bien, mais ce sera pas pour aujourd'hui. Hop, après, j'avais le... Mince. C'est que je l'ai mis à l'envers. Oui, je les prends par ordre du kit. Le Remarkable People. Ah oui, celui-là, je crois que je l'avais bien aimé. Champagne, pamplemousse, épices. Ouais, j'aime toujours bien. Mais ça sera mon parfum pour le 31 au soir. Il faut que je me le note. Ce sera mon parfum du 31. Que je ne cherche pas pendant 3 heures un parfum. Le She Was an Anomaly. She Was an Anomaly. Le parfum est le fruit inattendu. Iris, vanille, musc. On a toujours ce côté très poussiéreux de l'iris que j'adore. Je le mets de côté, mais bon, là, ça va être dur de faire un choix. Story of My Life. Bain joint, essence de laurier avec de brioche. Oui, ce que je vous disais, qui me rappelle la brioche caramélisée. Ben là, ce côté caramel a disparu. On sent plus ce côté bain joint et laurier. Et cet accord de brioche, mais levain. On a plus ce côté caramel. Et cet accord levain, levure. Alors il y en a qui peuvent rebuter. J'ai vu un parfum que je s'appelle brioche caramel, je crois, de Latafa. Et beaucoup de gens n'aiment pas ce côté brioche, levain. Ben moi, ça ne me gêne pas. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai déjà 6 parfums là qu'il faut que je ressente. Alors non, ce ne sera pas Story of Your Life, mais il est magnifique. Bon, pas la peine de le ressentir, celui-là. Je sais que je l'adore. Je l'ai déjà porté, The Ghost in the Shell. Toujours aussi crémeux. Et toujours avec cet accord vinyle et du yuzu. Et cet accord peau de lait. Il y en a même qui disent que ça sent l'odeur du vomi de bébé. Alors moi, pas du tout. Je l'adore. Mais bon, je le connais trop bien ce parfum. Je vous dis, j'en ai eu 5 ou 6 échantillons qu'une amie m'avait envoyé. Parce que elle aussi, elle testait cette marque, mais elle en avait reçu plein et elle, c'est au contraire, elle n'aimait pas ce parfum. Alors elle me les avait envoyés, les échantillons. Et moi, c'est celui que j'avais adoré de la gamme. Et là, il a un accord maintenant plus savonneux. Mais comme je le connais, je laisse la chance à ses petits camarades. Hop. Après, le
Ah, une de mes déceptions, le You Someone Like You. Enfin, déception. C'est pas une déception parce que, à la base, oui, il sent bon. Ce côté Morito, citron, menthe et ce côté herbe folle, j'aime bien. Mais quand on me dit sophistiqué, naturel, bon oui, naturel, oui. Sophistiqué et l'incarnation de la femme moderne de Los Angeles, moi, une femme de Los Angeles, je ne la vois pas comme ça. Donc, celui-là, ce sera un non. Et pareil, à essayer sur peau. Après, on va passer à la gamme des oranges extraordinaires. Alors, Experimentum Crucis. Ben là, on sent une rose toute discrète et un patchouli très discret. Alors moi, qui vous dis que le patchouli et moi on n'est pas amis, là je me rapproprie le patchouli, ben là il est trop discret pour que je me rapproprie le patchouli. Alors non. Alors après on a les 4 de la gamme Remain. Alors le Frustration qui était by the Vanilla Remain. On a toujours ce côté rhum, vanille, vétiver. Je le mets de côté parce qu'il est très intéressant. Après, nous avons le Nostos qui était l'encens. Là, il est parti sur un côté un peu plus cuir. Alors là, j'adore. Je le mets de côté, mais là, il va falloir que je fasse un choix parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur les 10 parfums, sur les 20 parfums, il y en a 8 là que j'ai mis de côté. Là, il en reste 2, ça fait 10. Il y en a 10 que j'ai jeté. Alors, le Soul of My Soul, qui était le musc. Non, là, on a ce côté beurré du beurre d'iris. On a plus ce côté poudré. On a ce côté beurré, crémeux du santal. Et on a ce côté très musc blanc, très musky. Mais non. Et ça, à mon avis, ce serait plus un parfum de peau. À essayer une autre fois. Et le Spice Musk Flower. Alors. On a encore ce côté cardamome, ce côté bois de cannelle. Que ben moi, c'est pas ma cannelle préférée. Et on a ce côté balsamique baumé, du sapin balsamique. Mais non, pas pour cette fois. Alors, je vais ressentir les 8 que j'ai mis de côté. Le She Was une anomalie. Alors, le She Was une anomalie. Je reprends mes petites notes. Parce que... Hop. Ouais, styris, poussiéreux. Ce sera pas pour cette fois. Le Herman. Toujours cette petite note là au fond qui m'interpelle. Mais non. Mais franchement, même si je les porte pas aujourd'hui, je vais tous les tester sur peau et je vous ferai un retour très rapidement. Exit the King. Le Exit the King, c'était lequel? Ah, c'était le... Pareil. Il y a une petite note là, de fond là, qui me dit « Ah, j'adore ». Mais non, ce sera pas pour aujourd'hui non plus. Il faut que je fasse entre deux. Le Frustration, qui était la vanille. Je le mets de côté. Le Pont Mirabeau. L'aquatique. Toujours avec cette petite note, comme dans le Herman à ses côtés me paraissait une ombre. Il y a cette note là de fond que j'adore. Il y a cet accord aquatique que j'adore, qui me fait penser, qui est travaillé comme à la Womanity de Mugler. De côté. Oh mais il faut vraiment que je fasse un choix. Hein. Le Divin Enfant. Sinon j'aurais fait un mélange des 20 parfums. Le Divin Enfant. Ben là maintenant il a un côté encens. Alors que j'ai senti il y a 5 minutes
Et il a coûté un... Non, putain, je suis obligé de le regarder. Hein. Le Clean Suede. Non, celui-là non. Il est beau. Il a ce côté, ben, cuir lavé, pressing, ambré, mais non. Et il reste le Nostos. Le Nostos, c'était celui, hop, la frustration de l'encens. Ah. Et là, c'est l'encens d'église encore que j'adore. Alors, deux parfums à l'encens, le Divin Enfant et le Nostos. Le Divin Enfant, il est plus doux. Il a ce côté ben, un peu guimauve, fleur d'oranger, vanille, pêche. Mais il a ce côté encens. Le Nostos est plus brut. Nostos, au revoir. Le Pont Mirabeau, ben, toujours cette odeur que j'adore. Et la frustration, cette vanille avec du rhum et du vétiver, j'adore. Mais non, j'ai pas envie de vanille aujourd'hui. Alors, Pont Mirabeau ou Divin Enfant. Un encens assez religieux avec un accord guimauve ou un floral aquatique. Un floral aquatique avec des baies roses et du santal. Mais plus je sens le Divin Enfant, plus il a des facettes différentes. Le Pont Mirabeau est magnifique. Bon. Ça sera à toi que je porterai. Pont Mirabeau. J'ai pas fait exprès. Et Divin Enfant était là. Bon ben, j'ai porté le Pont Mirabeau. Depuis que je l'ai senti, c'était mon coup de cœur. Franchement, de la marque, c'est mon coup de cœur. Et tous les parfums de État Libre d'Orange sont magnifiques. Même si je serais tombé sur le Divin Enfant, j'aurais été content. Et je vais voir sur l'évolution sur peau si j'ai cet accord que j'aimais tant sur Note qui me fait penser au Humanity. Bon, il ne faut pas que j'en mette trop parce qu'après, s'il me plaît. Voilà, la petite grenouille, cette vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire, vous, si vous connaissez les parfums État Libre d'Orange et quel est votre préféré. Moi, ben, j'ai eu beaucoup de coups de cœur, vous l'avez vu. J'aime beaucoup le Divin Enfant, le Pont Mirabeau, le Nostos. Les aime quasiment tous. Il y a le Someone Like You que je vais voir après sur peau. Ben là, sur peau, le Pont Mirabeau, c'est exactement comme sur le papier. Il y a cette facette là, très aquatique qui se pose là. Je crois que je vais me sniffer toute la journée. Alors, voilà mes grenouilles. Ben, dites-moi vous en commentaire si vous connaissiez la marque État Libre d'Orange. Quel est votre parfum préféré État Libre d'Orange? Votre senteur du jour, bonjour. Moi, c'est sous le Pont Mirabeau. Sous le Pont Mirabeau, oui. Coule la Seine, Apollinaire. De chez État Libre d'Orange. Si vous connaissiez la marque État Libre d'Orange, quel est votre préféré? Je veux tout savoir de votre univers parfumé. Et pour finir, une citation qui est la devise de État Libre d'Orange, qui est « Le parfum est mort, vive le parfum ». Je vous mettrai en lien, en bas de la description, le lien pour trouver le Discovery Set de État Libre d'Orange. Très bon rapport qualité-prix. Pour 20 échantillons de 2 ml, vous en avez pour une quarantaine d'euros. Je trouve que ça va, c'est raisonnable. Voilà. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé. De mettre des petits pouces en bas si vous n'avez pas aimé, mais dites-moi pourquoi la critique constructive. En fin de vidéo, je vous mettrai tous les flacons. Comme ça, vous verrez comment ils sont.
parce que je vous ai montré que les échantillons et c'est vrai qu'on voit pas trop les noms, c'est écrit petit. N'oubliez pas de vous abonner en caressant le bouton rouge qui se trouve par là. Appuyez sur la cloche, non parce que moi, la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je vais sortir bientôt. Là, je ne sais pas si c'est dans la semaine ou le week-end prochain, je vais sortir un 3e volume de 11 parfums à petit prix sur une marque qu'on m'a beaucoup demandé. Petit prix. Qu'est-ce que j'ai... Voilà. Donc, si vous voulez être au courant, appuyez sur la cloche et appuyez sur toutes, sur la cloche de notification. Et n'hésitez pas de partager cette vidéo pour qu'on retrouve et qu'on agrandisse la vidéo des grenouilles. La communauté des grenouilles. Sur ce, mes grenouilles, je vous souhaite une excellente semaine parfumée parce qu'on est dimanche. On se retrouvera peut-être dans la semaine pour faire la vidéo petit prix ou sinon je la ferai dimanche. Sur ce, mes grenouilles, je vous dis que je vous aime. Je vous fais de gros poutous parfumés et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Bisous mes grenouilles. Mouah.